liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Chers auditeurs, chères auditrices, nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur et grand Dieu Jésus-Christ. Et apôtre Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir, pasteur Roy. Et chers auditeurs, aujourd'hui, nous commençons un thème, la série sur les signes du temps de la fin. La série sur les signes du temps de la fin. Apôtre Jean-Claude, c'est un thème qui va véritablement éclairer les yeux des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, comme vous l'avez dit, cette série que nous allons commencer est véritablement longue, mais ça mérite, n'est-ce pas, d'être long, on pourrait le dire. Et l'auditeur pourra comprendre beaucoup de choses, certainement qu'il n'a jamais comprises. Et je pense que tout le monde va être édifié. Et, chers auditeurs, nous commençons avec le premier point qui est l'écuménisme et la mondialisation. L'écuménisme et la mondialisation. Et nous allons voir les deux aspects de la rébellion contre Dieu. Nous prenons notre passage dans le psaume 2. Le psaume 2 à partir du verset 1 que nous allons lire pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons que nous sommes dans la version Darby. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera dans sa colère, et dans sa fureur, il les épouvantera. Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents. Vous, juges de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui. Apôtre Jean-Claude, voici notre texte de base, le psaume 2 et le psaume 1, le psaume 2, autant pour moi, au verset 1. Nous avons bien lu tout à l'heure, pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Médite-t-il la vanité? Apôtre Jean-Claude. Effectivement, c'est un psaume qui est appelé psaume messianique, comme bien d'autres, comme le psaume 18, le psaume 116, psaume 118, plein d'autres psaumes, c'est des psaumes messianiques. Ça dit que ces psaumes-là parlent de Jésus-Christ, sa première venue et sa seconde venue. En un mot, de Jésus-Christ et l'Église. Vous verrez que lorsque les disciples, l'apôtre Pierre et Jean, les apôtres Pierre et Jean ont opéré un miracle au nom du Seigneur Jésus, le boiteux qui a marché, les pharisiens, les sacrificateurs avaient demandé à ce qu'ils ne prononcent plus le nom de Jésus-Christ. Quand ils sont allés faire le compte rendu aux autres frères, c'est à partir de ce psaume qu'ils ont prié. Et la parole de Dieu dit que la terre, le lieu dans lequel se trouvait a tremblé. La maison a tremblé, ils ont été remplis du Saint-Esprit. C'est un psaume messianique, le Seigneur confirme toujours ce qui le concerne. Et comme c'est un psaume aussi, c'est prophétique,
ça peut se répéter 1, 2, 3 fois. On l'a déjà vu ici. Tout ce qui est prophétique peut se répéter à plusieurs reprises dans l'histoire. Et principalement, ces temps qui sont ceux de la fin, c'est important. Car on voit aujourd'hui que les nations s'agitent. Les nations s'agitent contre qui? Contre Jésus-Christ qui est la parole. En réalité, c'est ça, les nations s'agitent. Avec tout ce qui se passe, puisque les nations sont organisées par le diable, le système est diabolique, le système des nations étant diabolique, Satan veut exclure Dieu de la gestion de ce monde. Or, on voit toutes sortes d'agitations, on voit toutes sortes de lois dans le monde qui sont contraires à la parole de Dieu. Effectivement. Qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais ce qui est grave, c'est que l'Église, ou du moins ceux qui se prétendent être des enfants de Dieu, sont entrés aussi dans le rang, accomplissant en même temps les prophéties. Mais le psaume, il est clair. Si les gens veulent se délivrer eux-mêmes du joug de Jésus-Christ, ils seront tous brisés, ils seront tous anéantis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu ce psaume pour avertir les uns et les autres, à l'avance déjà. On voit que tout ce qui se prépare, en fait, c'est une rébellion contre Dieu. Sur le plan politique, sur le plan religieux. On dit religieux pour que les gens comprennent. Amen. Voilà. Sinon, c'est sur le plan spirituel en réalité. Sur le plan spirituel en réalité, mais si les deux aspects sont éclairés, je crois bien que les disciples du Seigneur Jésus-Christ comprendront véritablement ce que nous voulons dire. Alléluia. Apôtre Jean-Claude, nous avons parlé tout à l'heure de l'œcuménisme. Mais qu'est-ce que l'œcuménisme? Pour que véritablement les disciples puissent comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'œcuménisme? Ok. L'œcuménisme se définit selon le dictionnaire Larousse comme une tendance qui cherche à unifier les églises, toutes les églises en une seule. Tendance à réunir toutes les églises en une seule. Ça, c'est la définition du dictionnaire et nous préférons aujourd'hui cette définition-là. Pour que le commun ou le plus petit même des disciples puisse comprendre. Amen. Je dis le plus petit des disciples, en âge sur le plan spirituel. Quelqu'un qui vient d'être un nouveau-né, je veux dire. Et effectivement, je crois bien que les disciples ont quand même eu l'idée générale de ce que nous appelions l'écuménisme. Et apôtre Jean-Claude, les écuménistes babyloniens mentent et veulent contredire la parole de Dieu concernant le nombre des rachetés. Alléluia. Amen. Avant d'aborder ce point, comme on l'a défini, l'œcuménisme, c'est la tendance à l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. En une seule. Or, pour comprendre pourquoi nous disons écuménisme babylonien, il faut comprendre aussi l'autre côté. En fait, l'œcuménisme n'est que le côté spirituel de la chose politique. Quand on parle de la grande Babylone, en réalité, c'est la Babylone politique plus la Babylone religieuse. C'est ce qui fait la grande Babylone. Or, on le sait, la Babylone politique, telle qu'elle est décrite dans la parole de Dieu, c'est un système de nations qui se sont assemblées, n'est-ce pas, qui se rassemblent pour pouvoir diriger le monde. Et on l'a vu dans l'histoire des nations, on l'a vu sur ces antennes, dans l'histoire des nations, on a vu le nombre de royaumes qui devaient se succéder sur la terre, et que le dernier royaume qui a pris corps, c'était l'Empire romain. L'Empire romain, or, comme actuellement c'est un temps de rétablissement, un temps de restauration, de résurrection, dont l'Empire romain revient sous une autre forme, sous la forme de l'Union européenne. Amen. Qui en réalité, quand on regarde la cartographie, c'est le même Empire romain, mais reconstitué sous un autre nom. Un autre nom. Voilà. Donc il y a cette Babylone politique qui a son pendant économique. L'auditeur doit comprendre cela. C'est la raison pour laquelle il y a l'Union européenne et le côté économique qu'on a vu en 1992. Il y a eu ce qu'on appelle la mise sur pied de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC. Ça, c'est le côté économique. Maintenant, le côté spirituel, on dirait religieux.
c'est l'œcuménisme, la formation en une seule église de toutes les églises chrétiennes qui existent. On voit que donc, c'est le pendant religieux ça. Il y a le pendant économique, mais il y a le côté aussi politique. Voilà. Ça doit être, on va certainement voir le côté politique après, mais on préfère s'appuyer sur le côté religieux, le côté spirituel pour que l'auditeur comprenne. Parce que nous croyons que c'est par la parole de Dieu, c'est-à-dire les choses spirituelles, que les choses visibles ont été faites. Amen. C'est pas le contraire, c'est les choses invisibles qui ont fait les visibles. Donc, cela étant, nous on va d'abord éclairer l'auditeur sur le côté religieux de la Babylone. Cette grande Babylone en réalité. C'est très important. C'est très important de révéler ce côté religieux, spirituel de la grande Babylone. Et donc, apôtre, nous revenons encore sur notre point que nous voulions tout à l'heure développer pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Les écuménistes babyloniens mentent et veulent contredire la parole de Dieu concernant le nombre des rachetés. Et le passage que nous allons prendre, avant de continuer, nous allons prendre Luc 12, le verset 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Apôtre Jean-Claude, c'est le premier passage de ce petit point. Nous allons lire encore le deuxième passage dans Luc 13, 23 à 29 pour les auditeurs. Seigneur, ceux qui doivent être sauvés sont-ils en petit nombre? Et il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, et que, répondant, il vous dira, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Et il dira, je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous, jetez dehors. Et il en viendra d'Orient et d'Occident, et du Nord et du Midi, et ils s'assiéront dans le royaume de Dieu. Apôtre Jean-Claude, voici les deux textes qui viennent en appui au petit point que nous avons relevé. Effectivement, parce qu'on le voit, le Seigneur dans le premier passage a bien spécifié que son peuple est constitué d'un certain nombre de personnes qu'il appelle petits troupeaux. Petit troupeau. Et dans le deuxième passage, un des disciples a demandé au Seigneur Jésus, est-ce que réellement c'est vrai qu'il y a peu qui seront sauvés, peu de personnes qui seront sauvées? Vous voyez, il a effectivement répondu, ça dit, c'est un petit nombre. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, efforcez-vous, dans sa réponse, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il n'a pas dit par la porte large. Puisque dans Matthieu chapitre 7, il avait déjà dit que la porte large est la porte qui mène à la perdition. Et la porte étroite est la porte qui mène au salut. À la vie éternelle. Donc là, l'œcuménisme étant un mensonge. Parce que pour être œcuméniste, il faut être un menteur. Les partisans de l'œcuménisme sont des menteurs. Nous allons démontrer pourquoi ils sont des menteurs. Là, ils veulent contredire la parole de Dieu. Comment? L'œcuménisme suppose que tous les chrétiens, si tous les chrétiens se réunissent en une seule église, on verra quoi? On verra environ 3-4 milliards de chrétiens. N'est-ce pas? Les 3-4 milliards de chrétiens constituent un petit troupeau. On dit non. C'est contraire à la parole de Dieu. On dit non. Alléluia. Amen. C'est tellement clair. On dit non. C'est un mensonge. L'œcuménisme, d'abord, c'est un mensonge, puisque c'est une rébellion contre Dieu. C'est un mensonge. L'œcuménisme renie la parole de Dieu. On sait d'où l'œcuménisme est parti. Nous savons que l'œcuménisme est parti de Rome. L'œcuménisme est parti de Rome quand, en 1945, les nations sur le plan politique ont décidé de se rebeller et de faire la Babylone politique. Ils ont mis sur pied ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies.
qui est une tour de Babel politique. On a vu ici sur ces antennes la tour de Babel, la construction de la tour de Babel, qui est une révolution en réalité, une révolte plutôt contre Dieu. Contre Dieu. Une rébellion contre Dieu. Quand les nations, sur le plan politique, ont mis sur pied l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1945, à la suite de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit quoi? C'était pour prévenir les conflits, d'éventuels conflits. En s'unissant, ils se sont dit qu'ils allaient être forts, n'est-ce pas? Et ils allaient, tous ces ennemis étant devenus amis, ils allaient gérer le monde. Vous voyez? Mais gérer le monde sans Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la preuve, eux-mêmes, là, ils sont jugés par la parole de Dieu, puisque devant le siège de l'ONU figurent les paroles d'Ésaïe au chapitre 2. Ça figure en écriture sur le siège même de l'ONU. Alors, s'ils mettent qu'ils doivent être soumis à la parole, pourquoi est-ce que l'arbitre de tous les peuples, là, ils le rejettent? Eux-mêmes veulent se constituer arbitre des peuples. Or, l'homme ne peut pas être arbitre des peuples, c'est pas possible. Dieu seul. C'est Dieu seul qui est l'arbitre, le juge des peuples. Donc, quand ils ont mis sur pied l'ONU, 3 ans après, le côté religieux a été mis sur pied. Et ça a pris le nom de Conseil mondial des églises ou bien Conseil œcuménique des églises. Dont le siège se trouve à Genève. Le siège se trouve à Genève et ça c'est sous l'instigation de l'église catholique romaine. Donc c'est l'église catholique romaine qui s'unit à toutes les dénominations qui ne sont pas catholiques. C'est ce qui forme l'œcuménisme. Sinon dans un sens plus large, c'est la réunion de toutes les religions. Mais en réalité, les politiciens de l'ONU, tous ces Illuminati, ils savent qu'en réalité, parmi toutes les religions, la plus dangereuse pour le monde politique, c'est le christianisme. C'est le christianisme. Parce que le nom de Jésus-Christ étant au-dessus de tout nom, il est le roi des rois, il est appelé à mettre sous silence tous les rois de la terre. Amen. Donc ils savent que la force de l'église n'est pas à négliger. Donc pour eux, c'est d'affaiblir l'église. Et ils ont commencé à constituer ce Conseil mondial des églises, appelé aussi Conseil œcuménique des églises. C'est là le pendant religieux, c'est là ça a commencé. Donc c'est l'union de l'église catholique et de toutes les dénominations non catholiques. Je prends les charismatiques, les pentecôtistes, même les adventistes qui étaient rejetés, appelés sectes, ils sont membres du Conseil mondial des églises. Donc tous sont des œcuménistes. Or, ils sont tous œcuménistes, ça veut dire qu'ils ont fait quelque part une concession. Parce que quand je prends par exemple les adventistes du 7e jour, eux, leur point fondamental, c'est le 4e commandement, c'est-à-dire le respect du sabbat. Le respect du sabbat, c'est leur point principal, leur doctrine principale. Pour eux, tous ceux-là qui n'observent pas le sabbat sont perdus. Or, voilà que des gens qui observent le sabbat s'unissent à des gens qui n'observent pas le sabbat. Vous voyez, c'est contradictoire. Il y a une concession quelque part. Quand nous prenons toutes ces églises soi-disant évangéliques, je dis soi-disant évangéliques parce que évangélique c'est ce qui est conforme à l'évangile. Or, eux, ils ne sont pas conformes à l'évangile. Ils ont des noms de blasphème qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Ces gens-là, certains, par exemple, croient que pour prier, n'est-ce pas, il faut porter un voile. D'autres ne croient pas en cela. Mais ils vont s'unir. Ils s'unissent au détriment de quoi? Au détriment de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié la vérité, ils ont pris le mensonge. Or, Paul dit que notre puissance, là, ce n'est pas par le mensonge ni par l'erreur, mais c'est par la vérité. C'est par la vérité que nous sommes puissants. Vous voyez? Donc les œcuménistes sont des menteurs parce qu'ils font des concessions. Concessions par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Et entre eux-mêmes, ils se trompent. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Entre eux, ils se trompent et nous allons voir cela. Et véritablement, ils sont en train de former un bloc. Et c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Après Jean-Claude, nous allons voir le point suivant. L'argument fallacieux des partisans de l'œcuménisme. La soi-disant force dans l'unité.
l'argument fallacieux des partisans de l'œcuménisme, la soi-disant force dans l'unité. Nous allons prendre Jean 17, verset 23, que nous allons lire pour les auditeurs. Jean 17, verset 23. Et toi et moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Apôtre Jean-Claude, nous allons commencer par le 22 pour que véritablement les disciples du Seigneur Jésus-Christ comprennent. Et la gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Apôtre Jean-Claude, c'est le Seigneur qui était en train de parler à ses disciples. Quelque temps avant d'être arrêté. Voilà l'argument sur lequel s'appuient les œcuménistes du monde entier. Ils se disent quoi? S'ils sont unis, ils seront forts. Vous voyez? Même les œcuménistes en Côte d'Ivoire, on les entend dire ça. Que c'est parce que nous sommes divisés, n'est-ce pas, qu'il est opportun qu'on soit unis. Mais c'est une unité dans un esprit. Dans un esprit. Un seul esprit, c'est pas dans des esprits. C'est vrai que la force dans l'unité, là, ça existe. Quand on lit Genèse chapitre 11, on s'aperçoit qu'à la construction de la tour de Babel, le Seigneur a dit, puisque ces gens-là qui sont en train de construire ont un même langage, ils ont une même parole, les mêmes mots, oui. Rien ne peut les empêcher donc d'atteindre le but qu'ils se sont fixés. Et le Seigneur montrant même clairement que l'unité de l'esprit étant aussi une force, il a dit, si là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc c'est l'esprit du Seigneur qui unit ceux qui se rassemblent. Mais là, nous sommes en train de voir que les gens sont unis selon divers esprits, par divers esprits. C'est un esprit même qui est contradictoire à l'esprit même de Dieu. C'est ça, c'est contradictoire à l'esprit de Dieu. Donc là, cette unité dont il parle, c'est du mensonge. Il dit, soyons un. Soyons un pourquoi? Pour se rebeller contre Dieu. C'est ce que ça veut dire. Sinon, l'unité dans l'esprit, c'est clair. On doit être unis par le Saint-Esprit quand on est des disciples de Jésus-Christ. On est réunis autour de Jésus-Christ. Le rassemblement du temps de la fin, où les élus doivent être rassemblés, on le voit, c'est autour du Seigneur Jésus, qui est l'arche. L'arche exactement comme dans le désert, le tabernacle était là, l'arche était dans le tabernacle, mais le tabernacle était toujours au milieu de toutes les tribus. Toutes les tribus étaient autour du tabernacle. Donc ça veut dire quoi? C'est le tabernacle qui était le trait d'union entre les différentes tribus. Elles étaient différentes. Il y avait Juda, il y avait Azer, il y avait Gad, Zaboulon et toutes ces tribus-là. Mais le point central, focal, c'était le tabernacle, la présence même de Dieu lui-même au milieu de son peuple. C'est ce qui fait l'unité de l'esprit. Mais on ne peut pas s'unir sur des mensonges. L'esprit d'erreur, il y a plusieurs erreurs dans ce qu'ils font. Donc, il y a plusieurs esprits. Ils sont unis par des esprits. C'est un passage qu'ils ont récupéré comme à leurs habitudes, hors de son contexte, pour en faire, n'est-ce pas, un prétexte pour, dans ce cas précis, faire l'apologie de l'œcuménisme. Et apôtre Jean-Claude, il faut aussi dire que lorsque les tribus d'Israël étaient réunies autour du tabernacle, le premier peuple qui était au devant, c'était la tribu de Juda. Le Juda. Et dont est issu Jésus-Christ. Effectivement. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, il faudrait que Jésus-Christ soit au centre. Mais nous voyons que tout ce qu'ils font, c'est eux-mêmes qui mettent leur image au devant des choses. Comme l'apôtre Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Et dans leur unité, ils ne mettent pas Jésus-Christ au centre de ce qu'ils font. Et l'évangile même qu'ils prêchent n'est pas l'évangile même que Jésus-Christ a laissé à ses apôtres pour nous communiquer. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, comme tu l'as dit, c'est dans un esprit contre l'esprit de Dieu. Après Jean-Claude, nous allons continuer dans le prochain point. Et ces personnes-là ne savent même pas le temps dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, les œcuménistes babyloniens ne savent même pas le temps dans lequel ils se trouvent.
quand nous prenons le passage que nous allons lire pour les auditeurs, Apocalypse 18, versets 4 à 5. Et j'eus une autre voix venant du ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apôtre Jean-Claude, voici le texte qui vient en appui au point que nous avons dit tout à l'heure concernant ces églises écuménistes où les écuménistes babyloniens ne savent même pas le temps dans lequel ils se trouvent. Ils ne savent pas le temps dans lequel ils se trouvent parce que s'ils savaient le temps, ils auraient compris que l'œcuménisme en lui-même est une reconstruction sur le plan spirituel de la tour de Babel. Tour de Babel. Or, la tour de Babel, c'est différentes personnes qui se rassemblent. Dans le temps, c'était différentes nations, différentes langues qui se rassemblaient. Aujourd'hui, c'est différentes dénominations qui se rassemblent. Les dénominations qui se combattent les unes les autres, qui se rassemblent. Pourquoi? Contre quoi? On ne sait pas. Mais on sait que c'est contre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi? Pour leur propre gloire. Pour leur propre gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu. Et effectivement, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que Babylone n'est pas le lieu où les disciples de Jésus-Christ doivent rester. Et vous voyez que ces gens-là s'opposent véritablement à la parole de Dieu parce qu'ils font toujours et disent toujours le contraire de ce que fait et dit le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, sortez de Babylone. Et il dit, non, rassemblons-nous en Babylone. Babylone. En disant, rassemblons-nous en Babylone, ils sont quoi? Babylone, la grande, la mère et ses filles. Ça se comprend aisément. La mère et ses filles sont sorties. Aujourd'hui, il y a deux choses. Soit les gens sortent de Babylone ou ils retournent à Babylone. C'est tout. Il n'y a pas d'autre voie. Soit tu sors de Babylone, soit tu retournes à Babylone. Parce que c'est le lieu où tu es né. Tu entres là-bas. Mais si tu n'es pas né à Babylone, tu vas sortir pour aller où? À Jérusalem. Amen. Voilà les deux mouvements qui se font aujourd'hui. Et comme ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu, ils sont même pris par leur propre piège. Donc c'est ça. Ils doivent sortir de Babylone au lieu d'y entrer. S'ils étaient vraiment des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, ils seraient sortis. Ils auraient entendu la voix de Dieu et n'auraient pas organisé ce système démoniaque-là. Effectivement. Et comme nous le disions, ils n'ont pas la connaissance des temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'ils sont aveuglés. Donc, apôtre Jean-Claude, nous allons prendre aussi notre texte dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16, que nous allons lire pour les auditeurs. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit. J'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Et je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Apôtre Jean-Claude, voici notre texte dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Le Seigneur nous montre là qu'il ne faut pas s'associer avec les infidèles. Les gens qui ne croient pas. Ils prétendent croire mais qui ne croient pas. Il dit qu'il n'y a pas d'association possible. Il n'y a pas de collaboration entre ces deux groupes-là. Entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Entre le diable et Jésus-Christ. Il n'y a pas d'association possible. Et nous voulons que les auditeurs se posent des questions. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Ne vous mettez pas sous un joug avec les infidèles. C'est-à-dire un joug étranger. Nous préférons être sous le joug de Jésus-Christ le Seigneur. Parce que son joug est léger et doux. Amen. Il n'est pas pesant comme le joug
des dénominations le joug œcuméniste, ce joug mensonger qui dit, vous savez, c'est des politiciens en fait. Ils disent quoi? Ils disent que plus nous sommes unis, nous sommes forts. Là en ce moment, les gens veulent nous aider, le gouvernement veut nous aider, mais comme nous sommes dispersés, donc bon, les gens n'arrivent pas à comprendre. Eux-mêmes, ils se font les policiers du gouvernement, alors que le gouvernement n'a pas besoin d'eux. Amen. Ils n'ont pas fait d'école de police pour être policiers. Ils doivent se contenter de prêcher la véritable parole de Dieu s'ils ont la parole, au lieu de faire la police pour le gouvernement. Le gouvernement n'a même pas besoin des œcuménistes. En train de distribuer l'argent ou prétendre distribuer l'argent pour réunir les gens afin que les gens fassent des concessions. En réalité, c'est ça, faire des concessions. Et aujourd'hui, si nos auditeurs qui sont encore dans les dénominations, sont en esclavage, s'ils avaient les yeux ouverts, ils auraient compris. Regardez aujourd'hui la tenue de certains de vos leaders. Il y a 10, 15, 20 ans, on n'aurait pas pensé à ces choses-là. Regardez l'école que portent vos leaders, qui sont vos chantres de l'écuménisme. Regardez ce qu'ils portent. Regardez les bonnets qu'ils portent. Les chippas et tout ça. Ça, c'est quoi? Regardez si vous ne verrez pas la tenue de l'église catholique romaine sur certains de vos leaders. C'est cela l'écuménisme. Ils y sont entrés, ils sont retournés en fait. Ils sont retournés à leur mère, dans le sein de leur mère, pour aller téter le sein de leur mère. C'est ce que nous sommes en train de rappeler à nos auditeurs, les fidèles en Jésus-Christ. Ceux-là vont entendre la voix de Dieu. L'évangile aujourd'hui est tronqué parce que ces soi-disant prédicateurs sont retournés, n'est-ce pas, dans ce qui est babylonien. C'est pour cela que le faux évangile est aujourd'hui prêché partout. La vérité est rejetée. Jésus-Christ est rejeté. Il est la vérité, il est rejeté. Vers la fin, on va montrer sur quoi ils s'unissent en réalité. Amen. Sur quoi ils s'unissent. Et cela va faire du bien aux auditeurs et surtout aux disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sont encore dans ces grandes dénominations, qui sont encore à Babylone. Le Seigneur appelle à ses disciples de sortir du milieu de la grande Babylone et ses filles. Apôtre Jean-Claude, nous allons voir les deux rassemblements du temps de la fin. Les deux rassemblements du temps de la fin. Matthieu 13, versets 30 à 31, que nous allons lire pour les auditeurs. Laissez-les croître, tous, deux ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Mais assemblez le froment dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme prit et sema dans son champ, lequel est, il est vrai, plus petit que toutes les semences. Mais quand il a pris sa croissance, il est plus grand que les herbes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent et demeurent dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme prit et qu'elle cacha parmi 3 mesures de farine, jusqu'à ce que tout fût levé. Jésus dit toutes ces choses aux foules en parabole, et sans parabole, il ne leur disait rien, en sorte que fut accompli ce qui a été dit par le prophète, disant, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je proférerai des choses qui ont été cachées dès la fondation du monde. Apôtre Jean-Claude, nous sommes arrêtés au verset 35, et par rapport aux deux rassemblements du temps de la fin, qu'est-ce que nous pouvons dire aux auditeurs? Ces temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps de la fin. Effectivement, c'est les temps de la fin. Et vous voyez, le Seigneur a marqué les temps et les époques. Ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'ayant marqué à l'avance les temps et les époques, peu importe que les gens le veuillent ou pas, ils vont accomplir la volonté de Dieu. Amen. On l'a vu dans la parole de Dieu, on a vu que Judas était celui qui devait livrer Jésus. Lorsque Jésus a dit, celui qui va tremper son pain avec moi, n'est-ce pas, dans le bol, c'est lui qui me livre. On a vu que Judas, au moment opportun, a plongé sa main en même temps que Jésus-Christ, celle de Jésus. Donc c'est comme ça, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Et la parole de Dieu va toujours s'accomplir. Amen. Le Seigneur Jésus a montré qu'en ce temps de la fin, il y a 2 rassemblements. Il est en train de rassembler, lui, ses élus, Amen,
dans le passage de Matthieu chapitre 13 que nous venons de lire, il rassemble ses élus. Pendant ce temps, ceux qu'il a désignés comme les fils du malin, eux aussi vont s'unir, c'est-à-dire vont se rassembler. C'est pour ça que ce temps dans lequel nous sommes, le temps de la fin, c'est un temps d'union. Regardez un peu autour de nous sur le plan politique. C'est l'union, les unions économiques, les unions politiques. C'est les unions un peu partout, les grands ensembles. D'où le mot mondialisation, globalisation et toutes ces choses-là. Donc c'est le temps du rassemblement. C'est Dieu qui a marqué le temps comme ça pour que sa parole soit accomplie. Et les gens vont accomplir cette parole même sans le vouloir. Et c'est ce que les écuménistes sont en train de faire. Ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu sans le vouloir. Parce que nous savons qu'il y a un antichrist qui va venir et il aura son prophète, le faux prophète, qui seront là. Et ce faux prophète va séduire les gens du côté religieux. Alors il faut bien que la parole s'accomplisse. Il faut bien que la parole s'accomplisse. Donc c'est normal que les écuménistes se préparent à être liés en gerbe, comme le Seigneur lui-même l'a dit. Mais pendant ce temps, il rassemble les élus dans un autre domaine, dans une autre dimension spirituelle, pour participer aux noces de l'agneau. Amen. Il a donné même n'est-ce pas, l'analogie avec l'exemple de Lot pendant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dans Luc 17, il a dit: le jour où Lot est sorti de Sodome, le feu est descendu et a consumé Sodome. C'est la même chose, c'est ce qui est en train de se passer. Les écuménistes babyloniens sont en train, en réalité, de s'unir eux-mêmes pour être brûlés par le feu. Et le message que nous donnons, c'est aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, aux disciples qui sont encore esclaves dans cette dénomination-là. Nous leur demandons de sortir, c'est la parole de Dieu. Nous leur demandons de sortir de Babylone. La parole de Dieu nous dit de sortir de Babylone. Dieu dit de sortir. Eux, ils disent aux gens de rester là-bas. Or, rester là-bas, c'est l'esclavage. Le Seigneur veut accueillir ses enfants. Pourquoi? Pour la liberté. Amen. Pour affranchir son peuple. Pour donner toutes sortes de biens à son peuple. Donc, nous demandons aux enfants de Dieu d'écouter la voix de leur Père qui parle par nos lèvres. Et comme ces églises écuménistes, elles connaissent plutôt déjà leur sort. Elles veulent maintenir les fils de Dieu dans leur domaine mensonger. Apôtre Jean-Claude, nous allons aller encore dans un autre point. L'épouse de Jésus-Christ, au contraire, connaît le son de la trompette et est sereine. Amen. Et nous savons que l'épouse, c'est les élus, c'est les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là connaissent le son de la trompette et l'épouse est sereine. Apôtre Jean-Claude, nous allons prendre le psaume 89, verset 16 à 19. Il s'égaie en ton nom tout le jour. Le psaume 89, verset 16 à 19. Donc nous étions en train de dire que l'époux de Jésus-Christ, au contraire, connaît le son de la trompette et est sereine. Apôtre Jean-Claude, parce que les élus, comme le dit l'église même de Jésus-Christ, la véritable église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Jésus-Christ, parce que cette épouse-là est initiée. Quand on parle d'initiation, il s'agit de l'esprit. Ils ont l'esprit de Dieu et cet esprit-là leur donne de comprendre le son de la trompette. Et donc nous allons lire le passage de Psaume 89. Le Psaume 89 que nous allons lire pour les auditeurs. Mais concernant ce passage, apôtre Jean-Claude, qu'est-ce que nous pouvons dire aux auditeurs? Oui, on peut dire aux auditeurs qu'effectivement l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, connaît le temps dans lequel ce peuple-là se trouve. C'est-à-dire, rien n'est étonnant pour le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu a l'Esprit de Dieu. Nous formons un même esprit avec le Seigneur Jésus. Il dit celui qui a uni à Jésus-Christ est un même esprit avec lui. Alléluia. Amen. Donc, nous ne sommes pas étrangers à notre Dieu. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses amis. Il dit quoi? Il dit l'époux, celui qui est marié, n'est-ce pas? Il montre tous ses secrets à son ami. Pendant ce temps, l'esclave ne sait même pas ce que son maître est en train de faire.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit comment les esclaves dénominationnels ne sont même pas au courant de ce que le Seigneur est en train de faire, de ce qui se prépare dans ce monde. Alors que l'Église est déjà avertie, donc l'Église est sereine. L'Église connaît le son de la trompette. L'Église sait que quand la trompette sonne de telle manière, ça veut dire ceci. Quand ça sonne d'autre manière aussi, ça veut dire cela. L'Église connaît ces choses-là. Alors que les écuménistes babyloniens, ils sont hybridés. Même s'ils ont la vérité, certains d'entre eux vont faire taire les autres qui ont la vérité. C'est comme ça. Puisqu'il faut faire des concessions pour dire que nous sommes tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous les mêmes avec les dénominations écuménistes. L'Église de Jésus-Christ est seule. Elle est à part. Les disciples de Jésus-Christ sont à part. On va le voir tout à l'heure. Et nous allons lire le passage de Psaume 89 à partir du verset 16. Et heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Apôtre Jean-Claude, c'est la version seconde, le psaume 89, versets 16 à 19. Alléluia. Et la version d'Albi, psaume 89, versets 16 à 19 nous dit: ils s'égaient en ton nom tout le jour et sont haut élevés par ta justice. Car tu es la gloire de leur force et dans ton bon plaisir notre corne sera haut élevé. Car l'Éternel est notre bouclier et le Saint d'Israël notre roi. Alors tu parlas en vision de ton Saint et tu dis: j'ai placé du secours sur un homme puissant, j'ai haut élevé un élu d'entre le peuple. Apôtre Jean-Claude. Là, David nous dit: heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Donc l'épouse de Jésus-Christ connaît le son de la trompette. C'est l'évangile qu'il doit prêcher aujourd'hui. Amen. Cette épouse-là, c'est l'évangile à prêcher aujourd'hui. Donc elle connaît le temps, elle connaît les temps. Les temps marqués par Dieu. Dieu nous les révèle par son esprit. Et on le voit, il dit c'est sa grâce. Sa grâce, c'est sa faveur. Sa faveur, c'est sa grâce. C'est une église qui marche par la grâce de Jésus-Christ, qui ne marche pas par ses propres forces. Cela doit être clair. Pour pouvoir connaître ce qui se passe aujourd'hui, voir ce qui se passe, il faut connaître le son de la trompette. Il faut savoir discerner. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'on discerne le son de la trompette, les différents sons. Amen. La trompette sonne pour le rassemblement, pour la guerre, pour les fêtes. Mais si quelqu'un n'arrive pas à discerner ces choses-là, la trompette peut sonner, ça ne lui dit rien. Il est étranger à ces choses-là. Oui, apôtre Jean-Claude, il faut que nous révélons cela et nous éclaircissons cela au peuple du Seigneur Jésus-Christ, aux élus. C'est que même quand nous retrouvons dans les villages, dans la tradition, la trompette traditionnelle, c'est les cornes de bœuf qu'on appelle le corps. Et quand il y a une réunion ou un événement, celui qui est en train de sonner cette trompette-là, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si tu n'es pas initié, si tu ne comprends pas le son de cette trompette, tu ne peux pas savoir si c'est une réunion des notables, si c'est un décès ou si c'est un événement heureux. Mais seuls ceux qui sont initiés savent qu'il s'agit véritablement d'une réunion ou d'un événement malheureux. Et pareillement pour les élus aussi du Seigneur Jésus-Christ, tant qu'ils n'ont pas l'Esprit Saint, le véritable évangile en eux, pour comprendre réellement le son de cette trompette. Et cette trompette, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le vrai évangile que nous attendons aujourd'hui, le retour, le rétablissement. Alléluia. Mais ils sont encore cloîtrés dans l'évangile de prospérité, dans cette grande Babylone, avec tous ces mensonges. Et c'est pour cela que, apôtre Jean-Claude, nous rappelons aux disciples du Seigneur Jésus-Christ d'entendre véritablement le véritable son de la trompette, qui est l'évangile du retour que nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de mettre Jésus-Christ au devant de toutes choses pour qu'ils comprennent réellement que nous sommes dans le temps de la fin, le temps de la grâce. Apôtre Jean-Claude.
nous allons, comme nous tirons à la fin, et nous allons rappeler aux auditeurs que il est important de comprendre véritablement ce que nous sommes en train de dire. Et nous finissons maintenant pour cette première partie de la série Les signes du temps de la fin. C'était l'heure de rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois pour continuer notre émission. L'heure de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. L'heure de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Viens connaître la vérité et cette vérité te rendra...